الحمد لله حق حمده الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ المجد والمزيد الحمد لله كلما انتهى حمد تجدد إثره حمد آخر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من جاء ودنيا الناس ظلم وظلام ومن نوره قد تنورت سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى واعلموا أن خير ما تقربتم به إلى الله أداء المفروضات وخير الورع ترك المحرمات وآكل المفروضات الصلوات الخمس الواجبات فعليكم بالمحافظة عليها في سائر الأوقات تنصروا وتجبروا. Alhamdulillah, nous remercions le Tout-Puissant Allah et nous lui rendons grâce. J'ai entouré dans le micro là. Nous remercions le Tout-Puissant Allah et nous lui rendons grâce pour tous ces bienfaits que nous ne saurions comptabiliser. Il est grand dans tout ce qu'il fait. Il est miséricordieux et sa main est tendue vers l'ensemble de sa créature, mais surtout vers l'être humain que lui-même a appelé Khalifa, représentant sur terre. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que les musulmans négligent. Nous allons parler du temps. Le Tout-Puissant Allah dit Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu s-salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dieu jure par le temps. Dieu jure par le temps. Ils sont combien les musulmans qui savent l'importance du temps? Qu'est-ce que c'est que le temps? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit La tasubbu dahra fa inna Allaha huwa ad-dahr. N'injuriez point le temps, car Dieu lui-même représente le temps. Ad-dahr est quelque chose qui va au-delà de la compréhension du temps que nous avons, nous humains. Ad-dahr va au-delà de l'espace et le temps dans la conception humaine. Mais revenons au temps. Dieu jure par le temps parce que le temps est une grâce de Dieu. Le temps est une grâce de Dieu que Dieu te donne. Le temps de ta santé avant ta maladie. Le temps de ta jeunesse avant ta vieillesse. Le temps de ta liberté avant que tu ne sois occupé. Ces temps-là, Dieu t'offre ces temps-là. Mais le temps de saisir une opportunité avant que cette opportunité ne t'échappe. La plupart des musulmans, la plupart de ceux-là qui se réclament de cette religion-là, ne savent pas utiliser l'opportunité dans leur vie. Donc, il y a beaucoup de chances qui nous échappent. Alors qu'il y a des grands maîtres qui disent
L'opportunité de réussir là, ça te sourit une seule fois dans ta vie. Et tu ne peux pas savoir qu'il s'agit de quelle opportunité. Aujourd'hui, tu as l'occasion de travailler ici. Demain, tu as l'occasion de saisir cette opportunité. Toi, tu ne saisis aucune opportunité. Parmi ces opportunités-là, il y avait une qui devait changer ta vie. Mais comme tu ne sais pas te réveiller, comme tu penses qu'il faut être passif, il ne faut pas être actif, les chances de ta vie, tu rates. Ou bien toi-même, tu rates les chances de ta vie. Wallah asr, innal insana lafi khusr. L'être humain qui ne sait pas saisir l'opportunité dans sa vie là, il est dans la perdition. Il va rester là jusqu'à vieillir. Et dans sa vieillesse, c'est dans ce moment-là qu'il devient un aigri. Et il commence à dire, si je savais, j'aurais pu faire ceci et cela. Si je savais, toutefois qu'on s'exprime ainsi, c'est qu'on a commencé à regretter quelque chose. Tu es jeune, tu es en bonne santé. C'est une opportunité que Dieu t'offre pour réussir dans ta vie. Dis-moi, comment est-ce que tu exploites cette opportunité-là? La plupart des musulmans ne savent pas exploiter leur opportunité de vie. On vit qu'une seule fois et personne ne revient en vie. Si vous n'êtes pas sûr que quelqu'un me dise dans cette mosquée-là qui est mort et qui est revenu à la vie. Même les Ouattara ne peuvent pas le dire ça. Quand on meurt, on est parti pour de bon. Ta vie, ton existence sur terre est une autre opportunité. Est-ce que tu as su saisir cette opportunité-là? Alors si tu ne l'as pas fait, tu vas le regretter. Innal insana lafi khusr. Mais quand tu saisis une opportunité, quel est le comportement à suivre? Wallah asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu. Toute personne qui ne sait pas saisir l'opportunité dans sa vie va le regretter. Mais ceux qui saisissent aussi leur opportunité, il y a une chose qu'il faut observer. Et cette chose-là, c'est quoi? C'est la foi dans la chose que tu as choisie. Le musulman place sa foi en Dieu, mais en même temps, c'est un apprentissage. Il doit comprendre que quand il choisit une opportunité, quand il croit à une opportunité, il doit mettre toute sa conviction dans cette opportunité. Tu veux réussir dans une affaire, mais en même temps, tu ne crois pas en cette affaire. Toi, tu es quel genre de musulman? Depuis quand tu as vu quelqu'un réussir dans une affaire où il ne croit pas? Tu choisis d'être musulman, il faut croire en ça. Tu choisis d'être mécanicien, il faut croire en ça. Tu choisis d'être commerçant, il faut croire en ça. Ce sont des opportunités que Dieu t'offre. Et quand tu crois en ça, la foi en ça seulement ne suffit pas. C'est comme quelqu'un qui dit qu'il aime une femme. C'est vrai, il aime la femme. Mais cependant, lui, il n'a jamais rendu visite à la femme. Il n'a jamais envoyé un petit cadeau chez la femme. Et il veut que la femme l'aime. Entre nous, comment ça va se faire? Si tu aimes quelque chose, il faut démontrer à cette chose-là que tu l'aimes. Quand tu choisis une opportunité, mets ta foi dans cette opportunité, mais la foi même seulement ne suffit pas. Wallah asr, innal insana lafi khusr, illa allazina amanu wa amilis salihat. Tout cela, d'après Dieu, jurant par le temps, que l'être humain est dans la perdition quand il ne saisit pas l'opportunité du temps que Dieu lui donne, de la chance que Dieu lui offre. Sauf ceux qui ont cru en Allah. En d'autres termes, ceux qui ont cru dans leur projet. Il y a tellement de projets que nous essayons de mettre en place. Mais en même temps, quand tu regardes, aucun de ces projets ne réussit.
Parce qu'on ne croit en aucun projet. Quand on entend vraiment faire un projet, Chiab aussi veut faire la même chose. Il n'a pas la conviction que ce projet-là peut réussir. Donc dès qu'il entend un autre projet, il va vers cet autre projet-là. Il reste là comme ça, il papillonne entre le projet jusqu'à ce qu'il meure et il n'a rien réalisé. Et là, il faut avoir foi dans ton projet. Il faut entreprendre. Mais quand tu as foi dans ton projet-là, il faut œuvrer pour ça. Il faut travailler pour que ça réussisse. Tu as foi en ça et tu vas dormir. Tu ne fais rien pour que ton projet se réalise. Ton projet ne se réalisera jamais. Le musulman doit se réveiller. Il doit être un entrepreneur. Il faut entreprendre. Tous les jeunes musulmans attendent d'aller travailler dans un bureau. Je vous dis, quand tu travailles sous l'ordre de quelqu'un, tu n'as pas de temps et tu n'as pas d'argent. Et le temps là, ça n'a pas de prix. Le temps de rester avec tes enfants, tu perds ça. Et ça n'a pas de prix. Le bonheur que tu partages avec tes enfants, la petite sortie que tu fais avec tes enfants, quand tu perds ça, mais ta vie même n'a pas de sens. Donc, pour réussir dans la vie, il faut entreprendre, mais quand tu entreprends, il faut avoir foi dans ce que tu as entrepris. Et quand tu as foi dans ce que tu as entrepris, il faut œuvrer pour la réalisation de ce que tu as entrepris. Wal'asr, innal insana lafi khusr, illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq. Quand tu as un projet, quelle que soit ton intelligence, toi seul, tu ne peux pas réaliser ton projet. Tu as besoin forcément d'avoir des conseillers, des personnes qui ont plus d'expérience que toi. Va vers ces personnes-là. Ah, moi, chérie, je vais faire ceci et cela. J'ai besoin de conseils. Mais ne va pas vers n'importe qui. Il y a beaucoup de projets qui sont morts parce que tu n'es pas adressé à la bonne personne. Tu allais voir quelqu'un qui n'a aucune expérience dans le projet que tu veux entreprendre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement découragé. Et tu as laissé tomber le projet. Alors que ça aurait pu bien marcher. Va chercher des conseils vers des personnes qui ont de l'expérience, mais qui sont sincères. Il est sincère avec toi. Il te dira, ce projet-là peut marcher à condition que tu fasses ceci ou cela. Et l'être humain qui perd des conseillers, qui n'a pas de conseillers dans la vie, c'est l'être humain le plus pauvre. Toi, tu es musulman, tu vis dans un quartier, tu n'as pas entretenu des relations avec les sages de ton quartier, avec les grands frères de ton quartier, à tel point que quand toi tu as un projet, personne ne peut te donner de conseils. Dans la vie, tout être qui réussit, c'est parce qu'il y a des gens qui lui ont donné des conseils, qu'il a écouté leurs conseils. Dans la vie, toute personne qui échoue, c'est parce qu'on t'a donné des conseils et tu n'as pas écouté les conseils. L'homme pauvre, c'est l'homme qui n'a pas de conseiller. Wal'asr, innal insana lafi khusr, illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mais quand tu vas voir des gens pour avoir des conseils, des personnes expérimentées qui ont plus d'expérience que toi dans la vie, on te donne des bons conseils, il faut les mettre en pratique. Mais ce que je vais te dire, si tu les mets en pratique là, ça ne veut pas dire que du premier coup tu vas réussir. Tu peux faire un échec, un autre échec, un autre échec. Mais si tu es téméraire, tu tiens bon, un jour tu vas réussir. Le secret de la réussite là, c'est tenir bon et être endurant.
Tu as compris, tu as œuvré, ça n'a pas marché pour la première fois, tu as laissé tomber. Tu es un gaou. Tu veux que ça marche. À la première fois, tu as trébuché, tu es tombé. Apprends de tes erreurs. Il y a quelque chose qui n'a pas marché quelque part. C'est à toi de t'asseoir et faire la révision de tout ce que tu as fait. Là où ça n'a pas marché, là, tu pourras trouver ça. Et tu vas te requinquer. Tu reviens une autre fois. Tu verras que peut-être cette fois-ci, là, ça va marcher. L'être humain a besoin d'insister derrière le bonheur pour que le bonheur arrive. Vous savez pourquoi on prie toute notre vie? On peut passer toute notre vie à prier sans que Dieu n'accepte aucune prière. Parce que Dieu, s'il accepte une seule prière, cela te suffit largement pour que Dieu te fasse descendre une abondance de grâce sur toi. Mais comme parmi ces prières, toi tu ne sais pas laquelle des prières a été exaucée, tu es obligé de prier tous les jours, pour qu'au moins parmi tes milliers de prières, que Dieu puisse acquiescer une seule prière. C'est ainsi que certaines personnes vont en pèlerinage une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, parce que lui-même ne sait pas lequel des pèlerinages a été accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des sept hommes qui ont vu en songe, pendant une année de pèlerinage, que Dieu n'a accepté aucun pèlerinage. Aucun pèlerinage. Pour dire que ce n'est pas aussi simple que ça. Tout ce que nous menons comme activité a besoin que nous comprenions les lois de la nature, selon les lois de Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous impose ces lois-là. Il faut savoir s'en saisir. Dieu est bon et sa main est toujours tendue. Le musulman ignorant pense que Dieu est méchant. Parce que lui, quand il a essayé une première fois, ça n'a pas marché. Parce que lui, il est pauvre. Parce que tout le monde est riche d'une certaine manière. Nous ne sommes pas riches de ce que nous possédons. Nous sommes riches de ce que nous sommes. Voilà pourquoi on dit que le musulman, lui, ne conjugue pas le verbe avoir. Il conjugue le verbe être. Je suis, pas j'ai. Ce que tu as, tu peux le perdre. Mais ce que tu es, tu demeureras comme ça. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Le musulman doit comprendre cela et il doit changer sa vision pour réussir dans la vie. N'oubliez pas, on ne vit qu'une seule fois. À la grande début. Amen. À la fois. Alhamdulillah, الذي أمرنا بالتقوى وابتغاء الوسيلة وحثنا على طلب الدرجة الرفيعة له والفضيلة. أمرنا أمرا بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالمؤمنين من جنه وإنسه وقال تشريفا لنبيه وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وروى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرا. وفي رواية ومن صلى علي عشرا صلى الله بها عليه مئة. ومن صلى علي مئة صلى الله بها عليه ألفا. ومن صلى علي ألفا زاحمت كتفه كتفي على باب الجنة. فعليكم بالإكثار من الصلاة على النبي شكرا تجدوا ذلك عند الله وأعظم أجرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. وارض
اللهم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن الخلفاء الأربعة الهادين المهتدين. اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك من كان في هلاكه راحة المسلمين ودمر أعداء الدين واجعل أموالهم وذراريهم غنيمة للمسلمين واكتب السلامة والعافية لجميع المسلمين. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقيموا الصلاة.